Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky et ses alliés viennent de faire une grosse provocation que la Russie ne pardonnera pas à l'Ukraine. Il s'agit de l'une des bases militaires, l'une des bases stratégiques de la Fédération de Russie qui vient d'être ciblée par des drones ukrainiennes. Et cette base en question avait des bombardiers russes porteurs des têtes nucléaires et aussi qui effectuent des opérations sur le front. Incessamment, nous avons vu l'Ukraine avait frappé sur la base aérienne russe de Angel, si je ne fais pas erreur de la prononciation du nom. La base aérienne d'Angel avait été l'une des cibles incessamment. L'Ukraine n'a pas compris la réplique de la Russie. L'Ukraine a encore osé, voulu attaquer, ils ont même attaqué cette nouvelle base russe du côté de Kaluga, si je ne fais pas erreur du lieu, une base très stratégique pour la Fédération de Russie qui opère sur le front pour, voilà, pour frapper des zones ukrainiennes autant sur les lignes de front. Alors, c'est la Russie qui nous relaie cette information de cette attaque de l'Ukraine sur la Fédération de Russie. Et malheureusement pour eux, les Russes ont tout mobilisé sur pied, sur place, sur cette base aérienne pour contre-attaquer toute attaque, que ce soit des drones ou des missiles lancés par l'Ukraine et ses alliés sur cette base stratégique. Alors, selon les informations, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine opère ou fait des opérations sur cette base stratégique russe. Il s'agit de la base russe de Kaluga, la base aérienne de Kaluga, que l'Ukraine a décidé de cibler. Alors, vous savez que les avions de combat russes, des bombardiers russes, émettent en fait des grosses pertes sur l'Ukraine, sur cette opération spéciale militaire lancée par la Russie. Donc, Volodymyr Zelensky et ses alliés ont compris qu'il faut anéantir toutes les bases aériennes russes et ils savent que au sein de ces bases aériennes, il y a des stockages de bombes planantes qui sèment même d'ailleurs des anéantissements majeurs sur l'Ukraine, sur ses troupes et aussi sur sa logistique du côté des lignes du front. Alors, mesdames et messieurs, voyons voir ce que la Russie nous dit, ce que l'Ukraine a fait sur cette base aérienne dans la nuit du 31 mars 2025. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo en question et surtout abonnez-vous pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et ne plus perdre notre page. Parce qu'il y a parmi vous qui oublient peut-être de le faire, mais à la suite, ils ne voient plus nos vidéoconférences. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas de vous abonner et de mettre aussi vos avis en commentaire. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Attaque de drones ukrainiennes à proximité de la base aérienne de Chaykovka dans la région de Kaluga. Attaque aérienne ukrainienne. Je sais que la réplique des Russes serait fatale parce que les Russes avaient dit toute opération ukrainienne sur la Fédération de Russie auront des réponses adéquates. Je ne sais pas en fait si Zelensky n'a pas encore compris ça. Je ne connais pas, je ne comprends pas. Parce qu'il faut que ce monsieur doit comprendre que plus il provoque la Russie, plus la Russie réplique d'une manière très forte sur l'Ukraine. Il faut qu'il comprenne. Alors, les Russes ont déclaré que dans la nuit du 31 mars, des drones ukrainiennes auraient attaqué l'oblast de Kaluga en Russie. La nuit dernière, les forces de défense aérienne ont détruit 24 drones dans le rayon Kirovski. Un groupe opérationnel est sur place selon la Russie. Ils ont détruit 24 drones ukrainiennes dans cette localité-là, donc qui venaient sur cette base aérienne. Incroyable, mesdames et messieurs. Un groupe opérationnel est sur place. Selon les premières informations, il n'y a eu ni victimes ni dommages aux infrastructures, a déclaré sur Telegram le gouverneur de l'oblast de Kaluga, Vladislav Chapcha. C'est comme ça que le gouverneur là s'appelle. C'est le gouverneur de l'oblast de Kaluga. Alors, selon la chaîne de Telegram Marche, des drones ont été abattus
près du village de Chaïkovka, où se trouve un aérodrome militaire. La base aérienne de Chaïkovka est située dans l'oblast de Kaluga, où sont stationnés et équipés des bombardiers stratégiques Tu-22 M23. C'est cette base aérienne qui vient d'être la cible des soldats ukrainiens autant, parce que il faut qu'on se dise des vérités, ce ne sont même plus les Ukrainiens qui combattent, ce sont les Otaniens qui sont envoyés en petits chiffres. Pendant que l'Ukraine et ses alliés sont en train de brouiller, en fait, ils embrouillent le monde, ils embrouillent la Russie pour dire qu'on va envoyer des soldats de paix, mais en réalité, les soldats de paix sont déjà envoyés sur le front en Ukraine. Il faut que vous reteniez ça. Les soldats de paix que les Otaniens parlent sont envoyés déjà sur le front en Ukraine en petits groupes, en petits chiffres. Vous comprenez? Ils ne peuvent pas les envoyer en masse. Ils les envoient en petits chiffres en tant que mercenaires. Mais arrivés sur le terrain, ils prennent les uniformes du front pour s'aligner, pour combattre contre la Fédération de Russie. Il faut que le monde entier comprenne ça. C'est une stratégie parce qu'ils ont compris que la Russie n'est pas prête à céder à ces négociations de paix, à cette trêve que l'Ukraine a tant besoin pour continuer de s'approvisionner et de solidifier son armée. Donc, face à cette situation, ils sont obligés de passer par des petits groupes, des soldats otaniens qui sont transférés au front du côté de l'Ukraine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est une grosse provocation que M. Vladimir Poutine et ses hommes et ses troupes ne pardonneront pas, parce que la réplique, en fait, ne va pas se faire attendre. La réplique serait très, très difficile pour les Ukrainiens. Vous savez, eux, ils n'ont pas, en fait, de matériel pour anéantir la Russie. Mais lorsque les Russes répliquent, ils répliquent avec des armateurs lourds, avec des armes, mais sophistiquées, des missiles Iskander et tout ce qui s'ensuit. Et après, on va voir Zelensky sortir sur la toile et commencer à pleurnicher auprès de ses alliés de l'OTAN, des États-Unis d'Amérique, de l'Europe, pour dire que la Russie continue de frapper. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que la Russie puisse vous frapper? Il faut se poser cette question. Parce que beaucoup de gens ne regardent pas que non, Zelensky aussi frappe sur la Russie. Ils ne regardent pas ça, mais lorsque la Russie frappe, ça fait très mal. Et j'aimerais que le monde entier soit témoin de ces provocations. C'est pourquoi nous relayons des vidéoconférences pour vous faire parvenir ce qui se passe, mais réellement au front. Ce que les médias otaniens vous cachent, ce que les médias de l'Union européenne et de l'OTAN ne veulent pas montrer aux yeux du monde, qui sont ces frappes ukrainiennes sur le sol russe. Il faut qu'on se pose des questions, il faut qu'on doit comprendre ce qui se passe. Vous comprenez? Alors, face à cette situation, nous savons que les Russes ne vont pas rester bouche bée. Ils ne vont pas rester sans action. Ils vont répliquer. Parce que nous connaissons qui sont les Russes. Et les Russes, l'administration russe avait juré de répondre à toute attaque ukrainienne sur le sol russe ou bien sur le territoire, que ce soit aérienne, de la Fédération de Russie. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà la grosse provocation émise par l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN contre la Fédération de Russie. Partagez au maximum la vidéoconférence pour mettre le monde entier à témoin, parce que la réplique ne va pas se faire attendre, mesdames et messieurs. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples canaux de réalisation. Mettez vos avis en commentaire. N'hésitez non plus de mettre cette vidéo dans tous les groupes possibles. Nous avons des frères qui cherchent nos vidéoconférences, mais ils ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. Vous comprenez? Grâce à vos partages, grâce à vos tagages, grâce à tout ce que vous allez entreprendre comme interaction à nos multiples vidéoconférences, beaucoup de nos frères et confrères et certaines parties du monde pourront désormais trouver nos vidéoconférences et nous suivre dans l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.